suite. Moi, j'ai hâte, je suis fan et ça date pas d'aujourd'hui. J'ose pas dire, je crois qu'on se connaît avec Alain Bensoussan depuis 1986. Ça ne nous rajeunit pas, mais je dirais que la passion est toujours là. Alain Bensoussan, le monde change. Il y a beaucoup d'avocats qui se cachent derrière, ils attendent les textes. Vous êtes toujours devant, en train de nous décrypter. Alors, le droit, les robots et l'industrie, qu'est-ce qu'on en fait? Et le tout en 3 minutes. Je sais que le tour de force est toujours impressionnant. Alain, c'est à vous. Merci Marc-Lionel. Oui, je voudrais avec vous essayer de définir ce que pourrait être, avec beaucoup d'humilité, le 21e siècle dans le cas de la francophonie, mais sur une vision juridique. Le monde se construit sur l'économie, sur l'industrie, sur le social, le politique, mais aussi sur le juridique. Quelle pourrait être, parmi l'ensemble des facteurs de développement, la vision romano-germanique à travers ce qui est le monde de demain? C'est le monde du droit et des robots. Lorsque je parle des robots, je ne veux pas uniquement parler de celui que j'ai en face de moi avec Pepper ou Nao ou les robots industriels. Le monde de demain, ce n'est pas un monde des robots contre les humains où il faudrait effectivement faire un droit de protection. Ce n'est pas non plus un monde où les humains seront asservis par les robots, où là encore il faudrait changer le centre de gravité et avoir un droit de protection. Non, le monde de demain sera un monde de la mixité. Ce sera le monde de la coopération. Dans l'industrie, on appelle ça la cobotique. Et les gagnants, ce sont ceux qui sauront effectivement travailler avec soit des robots logiciels, agents intelligents, soit des robots physiques, c'est-à-dire des robots disposant d'une structure, mais aussi avec une intelligence artificielle, certes primaire, mais très importante. On le voit bien dans l'industrie, on le voit bien dans les hôpitaux. Alors, ce monde, il faut le construire. Il faut le construire, c'est pour ça que j'ai proposé une réflexion au niveau mondial qui était celle de faut-il avoir ou non une personnalité robot? Au-delà de la notion de personne robot, au-delà même de la notion de réalité juridique distincte, ce qu'il faut avoir en tête, me semble-t-il, c'est que les robots de demain porteront une nationalité, comme aujourd'hui Sophia avec l'Arabie saoudite. Chacun des robots, physiques ou logiques, exprimera des valeurs. Le droit n'est que l'écume des valeurs. Et quelque part, lorsqu'un robot appartiendra à la communauté francophone ou à la communauté française, voire à d'autres communautés, eh bien, quelque part, il portera les cultures. Et moi, ce que je souhaite, c'est, grâce à la tribune que vous voulez bien me donner, je souhaite construire un monde où tous les gens qui organisent le futur droit des robots puissent se retrouver, quelle que soit la langue, quelle que soit la culture, quelle que soit la politique, pour qu'on crée un droit de la robotique, humanisme universel, conjuguant les talents des humains et les talents des robots. Un grand merci Alain. Merci pour cet éclairage. Je précise qu'on vous retrouve dans quelques dizaines de minutes. Ce sera sur l'ouverture des territoires d'excellence en supply chain logistique, Fabien, avec là encore un beau cadeau d'Alain Bensoussan. C'est son décryptage. Et bien là aussi, sur l'industrie de la supply chain où entrepôts robotisés, droïdes de livraison urbaine, drones, etc. sont en train de pas mal changer la donne. Merci Alain Bensoussan. Merci. Alors on va se quitter dans quelques instants. Je vous donne la suite du programme. Ça va être assez speed, un panel d'une demi-heure animé par Martin Vanzal avec Kevin et des invités. On va parler évidemment de cette usine plus verte, plus humaine, plus résiliente et surtout qui valorise les ressources locales, qui les revalorise, que ce soit avec de l'économie circulaire, etc.